suivez Téléro, vous allez dans mes choukot, dans mes lois, vet mitzvota et tishmeru, et vous gardez mes mitzvot, va sitem otam, et vous les accomplissez. Alors il y a toutes les brachot qu'on puisse imaginer dans la rouhaniout, dans la spiritualité, dans le matériel extraordinaire. Et Rashi nous donne le grand secret, imbe chukota et Téléro. Peut-être qu'on parle de l'accomplissement des mitzvot, il dit non. La suite du pasouk, c'est si vous faites mes mitzvot, donc ça parle d'autre chose. Ça parle de Amal à Torah. Amal à Torah, si vous êtes investi, Amal c'est l'investissement. Hein. Il y a un principe qui est rapporté dans la Gemara. Adam, les Amal Yulad. L'homme est né pour faire des efforts. La question, c'est pas est-ce que tu vas faire des efforts, c'est dans quoi tu vas investir tes efforts. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'efforts à faire. Donc notre choix, c'est dans quoi je vais être Amel, dans quoi je vais faire mes efforts. Et Rashi nous dit, ça parle de Tiou Amelim Batora. Soyez investis, faites des efforts dans la Torah, et là vous aurez toutes les brachot. Et la question se pose, mais quel est le rapport d'où Rashi sort le fait que Imberugotai Téléro, ça parle de l'investissement. Donc on sait, réponse dans la cité Chachamim, il dit parce que le langage est bizarre. Normalement on aurait dû dire, si ça parle de la Torah, Imberugotai Tilmedu, si vous étudiez. Donc le fait qu'on dise Téléro, allez, le changement de langage, alira, allez, ça prouve qu'il y a quelque chose en plus. Et donc, de là, on nous dit que c'est Amelim Bator. Rashi continue. Pourquoi on nous dit après Veti mitzvota et tishmeru, et vous garderez mes mitzvot? Parce que ce Amal à Torah, cet investissement dans la Torah, ça doit être à condition. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un grand principe qui dit sauf maaseh bemachashalatrila. L'acte et l'expression de l'intention initiale. D'accord? Quand quelqu'un va construire par exemple une maison, il y a forcément eu au début une idée. Hein? On ne se lance pas par exemple quand on voit une maison construite. Ce n'est pas les ouvriers qui se disent ben, tiens, on va construire une maison, et au fur et à mesure, ils vont construire la maison, ils vont dire ah, tiens, là ce serait bien qu'on mette une pièce ici, et là ils discutent entre eux, ah oui, bah là tu sais quoi, on va mettre un toit. C'est pas comme ça. C'est que là les employés et les ouvriers, ils suivent un plan. Donc, sauf Maaseh, Bemachashalatrila, quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé bien avant. Le propriétaire, il a commencé à réfléchir, je voudrais une maison comme ci, comme ça. Après, il a vu si c'était possible. Après, il a fait un prêt à la banque. Après, il est allé voir l'architecte. Et l'architecte, il a pensé les plans, il a fait les plans, etc. Et donc, les ouvriers, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas eux qui sont en train de penser à la maison. Ils sont en train de faire le Maaseh. Ben, c'est exactement pareil dans la Torah. On nous dit, quand tu étudies et quand tu as Amal Batorah, quand tu fais des efforts dans la Torah, c'est pas simplement pour être Amal. C'est Almenat, à condition, l'ishmor velekayim, à condition de garder les mitzvot et de les accomplir. C'est pas juste une étude intellectuelle. Bien sûr qu'il y a un très grand salaire sur le fait d'étudier. Parce que dans l'étude de la Torah elle-même, c'est une mitzvah extraordinaire. Néanmoins, on doit appréhender la Torah avec l'intention d'accomplir. Très bien. Et c'est pas contradiction avec assez de l'ishmor. Alors, au contraire. Assez, c'est-à-dire que je vais faire. C'est-à-dire que tout de suite, je dis, j'accepte la Torah et je vais l'accomplir. Et je vais comprendre. Donc on voit que l'intention, c'est de dire tout de suite, les ministres, ils vont dire on va faire. C'est-à-dire c'est sûr qu'on va accomplir, après on va étudier. Ok. Imberugotai Téléro, et là le Or HaChaim HaKadosh nous donne, il y a 42 pirushim, 42 explications sur le... On va dire quelques-unes et essayer de relier Bezrat Hashem avec le Pirkei Avot. Imberugotai Téléro, déjà le Or HaChaim HaKadosh s'étonne pourquoi on dit au pluriel. Pourquoi Imberugotai au pluriel? Alors parce qu'il y a deux parties dans la Torah. Il y a Torah chez Birtav et Torah chez Béalpé. Il faut s'investir aussi bien dans Torah chez Birtav que dans Torah chez Béalpé. Et également, quand un homme étudie la Torah, il y a deux parties. Il y a une, l'ilmod le'atzmo, apprendre pour soi-même. Il y a une deuxième partie également, c'est les lamed la'achel. Chacun doit avoir l'aspiration, un jour, d'enseigner aux autres. Alors que ce soit dans des cours, que ce soit à plus grande échelle, que ce soit avec ses enfants, que ce soit avec ses amis. Et combien de personnes, et je peux vous assurer que je peux vous citer des dizaines d'exemples de personnes qui ont fait faire tchouva à des amis, qui étaient, eux, ils étaient pas araves, etc. Ils ont pris
Ils ont dit, avec un ami qui est loin, ils ont dit, tiens, là on lit, voilà, ils ont commencé à lire Chumash, Rashi, etc. À leur niveau, ils ont fait revenir des dizaines de personnes. Donc il y a deux dimensions, c'est pour ça, im, Bechukotai au pluriel, Téléchou. Pourquoi au pluriel? Parce qu'il y a deux parties dans l'étude de la Torah, le mode et également les Oulamed. Et là, il est dans les 42 pirouchim du Or HaChaim HaKadosh à propos de la Halicha. Parce que pareil, même si on comprend que le fait que la Torah ait changé le mot entre Limoud et Halicha, ça nous fait comprendre qu'il y a une nuance et qu'il faut s'investir dans la Torah. Mais le mot Halicha, il n'est pas neutre. Qu'est-ce que ça veut dire aller? Qu'est-ce que ça veut dire aller dans le derer à Torah? On va avoir quelques explications, Bezrat Hashem. Halicha, pour nous dire que il faut étudier la Torah même quand tu es baderer. Halicha, même quand tu es sur le chemin, la Torah, c'est pas comme que quand je suis au Beth Midrash ou que quand je suis au Shiur, c'est la Torah, c'est marqué Ouvler Terra Baderer. Les Tiftecha Bevetecha, Ouvler Terra Baderer. Donc Halicha, c'est pour dire, et ça touche au Hamal Torah, n'est-ce pas? C'est l'explication de Hamal Torah. Le Hamal Torah, ça passe par le fait également de ne pas rester toujours superficiel dans les explications, d'essayer de s'investir. Mais aussi le Hamal, c'est du temps, c'est une préoccupation. Quelqu'un qui est amène dans quelque chose, quelqu'un par exemple qui est investi dans son travail. Déjà, il y en a qui sont trop investis dans le travail. Comment ça se voit? Ils n'arrivent jamais à fermer l'ordinateur. Ils sont toujours, la nuit, ils vont se réveiller, ils vont penser à ça, etc. Et donc, parce qu'ils sont amélim. Donc, quelqu'un qui est amel, quelqu'un qui est investi et qui s'investit profondément, c'est pas dès qu'il termine le travail, il est éteint. Non, c'est qu'il est préoccupé. Et donc là, pareil, celui qui a le Hamal à Torah, c'est pas que dès qu'il sort de chez lui, il dit bon, quand je reviens, je me réoccuperai de la Torah. Non, c'est que même à l'Icha, même quand tu es dans le derer, alors tu t'occupes de la Torah. Et avant de donner une autre explication, le Or HaChaim HaKadosh nous dit que un Am Haaretz, quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'a pas appris la Torah, qui n'a pas été Hamal, qui n'a pas fait Hamal à Torah, donc qui ne s'est pas vraiment investi, il lui est interdit de faire ce qu'on appelle des minagim de Chassidut. La Chassidut, c'est pas comme on peut voir aujourd'hui, c'est se dire bon, je me laisse pousser des péotes, je fais de la Chassidut, c'est pas ça. La Chassidut, c'est le chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'on lui demande. Donc un homme qui n'a pas étudié la Torah, qui ne s'est pas investi, il n'a pas le droit de faire plus que ce qu'on lui demande. Pourquoi? Parce que le problème, c'est qu'étant donné qu'il n'a pas les bases, il ne s'est pas investi. Et comme dans tout, quelqu'un qui voudrait, par exemple, il prend un livre de médecine, il feuillette un livre de médecine, il dit ah ben, tiens, maintenant je vais aller traiter les gens. On va dire non. Tu t'es pas investi, tu n'as pas fait ce qu'il faut, peut-être que tu peux avoir des connaissances, mais tu ne pourras pas aller faire opérer par exemple. Parce que bon, et même un médecin qui n'est pas chirurgien, il aurait le droit dans l'absolu. Mais il faut être fou s'il n'a pas fait, il n'est pas allé, il ne s'est pas occupé de chirurgie, il n'a pas fait des stages de chirurgie, il ne faut pas qu'il aille faire ça. Parce qu'il y a le fait, d'accord, très bien, tu es médecin, mais si tu veux passer tu veux opérer, il faut que tu aies les connaissances, les prérequis. Ben, c'est pareil, quelqu'un qui ne s'est pas investi dans la Torah, il n'a pas le droit de faire un minagim de chassidut. Pourquoi? Ça veut dire plus que ce qu'on va lui demander, parce que le problème, c'est qu'il risque de faire de très grandes erreurs. Et notamment, le Or HaChaim HaKadosh, oui. Il y a quelque chose qui me choque un peu. Oui. Il y a écrit qu'il ne faut pas rajouter des choses sur les lois ou retrancher des choses sur les lois. Comment vous dites? Il est marmire et il fait encore plus que lui demandait. Il y a quelque chose qui est antinomique là-dedans, je ne comprends pas. C'est vrai. Alors c'est quoi rajouter? L'autre aussi. Rajouter, c'est par exemple, si on nous dit de mettre 4 tzitzit, j'ai pas le droit de mettre 5 tzitzit. C'est ça de rajouter. Maintenant, de faire par exemple, quand on dit achète-toi un talit, de dire un chassid par exemple, il va acheter un beau talit. Et ça, c'est même recommandé. D'accord? Donc le minimum du talit, c'est de dire bah, je mets un talit. Maintenant, celui qui veut faire, et c'est toute la notion de Zekeli Ve'anveu, c'est mon Dieu et je veux l'embellir. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux embellir mon Dieu? C'est de faire le minimum, il y a le strict minimum et je vais faire plus que le strict minimum. C'est ça, c'est pas de rajouter sur les misotes, d'inventer des misotes. Ce qui me fait peur, c'est que peut-être des gens qui sont tentés à rajouter des choses qui ne leur sont pas demandées. Alors c'est ça, c'est exactement ça. C'est pour ça que quelqu'un qui ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire faire plus, il risque de faire des erreurs. Et notamment le Or HaChaim HaKadosh nous donne un exemple. C'est par exemple, on sait que c'est interdit d'avoir le jour de Yom Kippour des relations conjugales, n'est-ce pas? Ah oui. Voilà. Et donc une personne
et ça touche à la remarque que vous faites, une personne qui va dire ah c'est un jour kadosh, Yom Kippour, alors comme c'est kadosh d'avoir une relation, alors il pourrait avoir une relation conjugale avec sa femme. Et donc lui, étant donné qu'il n'a pas étudié, donc il va tirer des enseignements lui-même et il va en arriver à faire des catastrophes. Et donc effectivement, ça touche à quelqu'un qui n'a pas appris, il risque d'en arriver à faire des transgressions sur le compte d'une volonté de bien faire. Et ça, c'est le Orachim Akadosh qui nous dit que du coup, une personne qui ne s'est pas investie, il n'a pas le droit de faire plus que ce qu'on lui demande parce qu'il risque de tomber, effectivement. Alors, acheter un beau talit, c'est très bien, mais il risque aussi de faire des erreurs. Et ça, c'est la conséquence du manque d'investissement. Quelqu'un qui ne s'investit pas, il risque de faire aussi des... C'est ça qui a amené la Vodazara. Ils se sont dit, les astres et tout ça, c'est la création d'Hachem. Alors si on adore les astres, on adore Hachem. Effectivement. Voilà. Donc ce sont des erreurs et par le fait qu'ils ont perdu... Comment voilà. Ils ont perdu. Et s'ils avaient demandé, ils auraient certainement une réponse adéquate. Le cas typique, c'est, il me semblait, c'était avec Rabat. Oui. Voilà. Effectivement, et ça aussi, effectivement, si elle était allée demander à son mari lui aurait dit, voilà. Et c'est le manque d'investissement. Donc c'est pas simplement un manque, ou on va dire un manque à gagner. C'est le fait de ne pas s'investir. Quand on nous dit investissez-vous, c'est à mal, allez voir ce qui se passe, etc. Et si vous ne le faites pas, alors attention, ne commencez pas à faire des choses qui vous dépassent, parce que ça peut arriver à des choses catastrophiques. Et il y a une histoire que j'avais racontée il y a quelques années, mais c'était une personne qui était habillée, mamash, dans un aéroport, il était habillé en chassid. Bon, extrêmement un chassid. Cet homme-là, il a fait un chilul Hashem, comme j'ai jamais, il a hurlé sur les hôtesses de l'air. Les gens ils étaient tétanisés alors qu'il était habillé en chassid. Et donc c'est un homme qui ne sait pas ou n'a pas appris un comportement adéquat, qui met extérieurement des habits qui montrent ce qu'il est censé être. Et il a insulté les gens, etc. Tout le monde était très choqué. Donc du coup, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que le hamal fait que on s'investit, on va chercher des réponses et on va acquérir des connaissances qui vont faire qu'on va savoir se comporter. Et à ce moment-là, si on a appris à se comporter, on pourra éventuellement commencer à faire des actes qui sont au-delà de ce qu'on nous demande parce qu'on va savoir, on va pouvoir avoir des critères d'évaluation. Maintenant, dans la paracha des Chochotai, il y a écrit « Vous suivrez tous mes commandements ». Comment est-ce possible de suivre tous les commandements? Alors ensuite, si par exemple on n'a pas de terre, par exemple, on n'a pas un bout de terrain, comment tu veux appliquer les lois du Yovel ou de la Shemitah? Il y a deux réponses. La première réponse, c'est Kol Israël Arevim Zelazé. Par exemple, quand vous faites Birkat Kohanim, on n'est pas Kohen. D'accord? Donc vous avez la responsabilité et donc vous faites comme si vous faisiez pour tout le Ham Israël. La deuxième réponse, c'est une personne qui voudrait faire et qui ne peut pas. La Torah dit que Akadosh Baruch Hu lui compte comme s'il avait fait. Donc l'intention, le fait de pouvoir faire. Quelqu'un qui dit, il vit en France. Il dit, j'aimerais tellement, c'est mon rêve. Je voudrais tellement, dommage que je ne suis pas en Israël, je ne peux pas faire la Shemitah. Akadosh Baruch Hu lui dit, tu veux faire, c'est ça ton aspiration, je te compte comme si tu avais fait la Shemitah. Donc l'aspiration, c'est compter dans les mitzvot comme si on l'avait fait. Si on n'a pas la possibilité physique, donc c'est comme si on le comptait. Et quand on a l'aspiration au rétablissement des corbanotes aussi, on ne peut pas. Akadosh Baruch Hu dit, lisez les corbanotes, vous avez moins qu'il y ait les corbanotes, je vous compte comme si vous aviez apporté tous les sacrifices. Alors on revient à Alicha, et là c'est extraordinaire, encore une explication de Alicha. David Améler dit, Chashavti derachai, j'ai orienté mes pas. Et où est orienté ses pas David Améler? David Améler orientait ses pas vers le Beth Midrash. David Améler, qui était roi d'Israël, il pensait faire quelque chose, il voulait s'occuper, je ne sais pas, à son travail ou s'occuper des affaires du royaume, et ses pieds allaient tout seuls au Beth Midrash. Pourquoi? Les rov afrafetz, à cause du désir et du ratson et de la volonté, ve'aregilut badavar et l'habitude. Et c'est ça, Imbechukotai Telechu, Pirouche, que vous alliez de vous-même
comme a dit David Ameller. C'est-à-dire que la halicha, le fait que comme si ça devient quelque chose qui va se faire, qui va se faire de soi-même. En mouvement, on ne pas stagner aussi. On peut comprendre en Également. mouvement, on n'est pas stagné. Également, être toujours en avance. Il y a 42 piroshim, mais voilà, il y a 42, je ne les ai pas tous lus, mais en tout cas, chaque pirouche, il est plus beau l'un que l'autre parce qu'il donne des facettes, c'est extraordinaire. On voit, nous on peut lire, déjà c'est bien de lire, traduire, lire Rashi c'est magnifique, mais après quand on rentre encore dans l'Achim Akadosh, c'est 42 pirouchim du même mot et avec les facettes, chaque chose c'est un message en soi. Alors la Mishnah que je voulais qu'on parle dans cette semaine, c'est dans Pirkei Avot, la deuxième du chapitre 4, Ben Azai Omer. Everatz les mitzvahs kala hamura. Pour mitzvah légère, alors c'est pas une mitzvah légère, qui te paraît légère, facile. Keba hamura, comme pour une mitzvah qui te paraît difficile, ou boreach min avera. Et sauve-toi de la avera, chez mitzvah, goreret mitzvah, parce que la mitzvah entraîne la mitzvah, ve avera goreret avera, et la avera entraîne la avera. Et là, apparemment, c'est répétitif, mais pas du tout. Car, srar mitzvah, car, alors il faut voir car le mérite de la mitzvah, c'est une mitzvah, ou srar avera, et le mérite de la avera, en tout cas le salaire de la avera, c'est une avera. Donc c'est une Mishnah qui est très connue, mais qui demande explication. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une mitzvah entraîne une mitzvah? Et pourquoi? Car le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, et le salaire, voilà. Il est écrit Qui? C'est une conséquence. Cette Mishnah, elle est avant, après celle qui dit fais les mitzvot parce que comment c'est en fait, mesure l'importance de la mitzvah par rapport à son salaire et en même temps mesure les bienfaits, le contrat des bienfaits en fait, du Lavera. Est-ce que tu vas conseiller les conséquences? Elle est après. Donc, alors avant d'expliquer les Artachem avec le Rabbeinu Yonah et relié à Parashat Bechukotai, une histoire d'une femme qui était une femme qui n'avait pas de grands moyens, mais qui était une grande balatresed. C'est Rabbeinu Yosef Chaim, donc le Ben Ishraï, qui raconte ça dans son pirouche sur Pirkei Avot. Une femme qui avait Yirat Shamaïm et tous les jours, elle allait cuire son pain comme c'est l'habitude. Aujourd'hui, on va à la boulangerie. À l'époque, c'était les femmes, elles cuisaient leur pain chaque jour. Et un jour, il y a un Ani qui vient, donc un homme qui vient la voir. Et il pleure devant elle. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort un pain, elle avait un pain, elle donne un pain. Juste après ça, deuxième Annie qui vient, une autre personne pauvre qui vient. Et aussi, pareil, il n'y avait rien à manger. Alors, elle donne deuxième pain. Bon, elle n'a plus de pain. Qu'est-ce qu'il lui reste? Elle voit qu'elle n'a plus de pain. Elle avait juste un sac plein de blé, de blé. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ce sac et elle va pour le moudre, dans un moulin au bord de la mer. Et donc elle met la farine dans un sac et là qu'est-ce qui se passe? Elle retourne à la maison et là d'un coup il y a un vent très fort qui vient et le sac s'envole. Elle a donné ses deux pains au pauvre. Elle a donné donc sa farine, mais c'est vrai, elle pleure. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir le Rav et elle lui demande. Donc elle va voir apparemment le Ben Ishraï. Le Rav lui dit, attends ma fille, regarde, tu vas voir. Il y a deux personnes qui sont venues juste à ce moment-là et qui sont arrivés chez le Rav et ils étaient avec un sac plein de pièces d'or. Alors oui, il dit qu'est-ce que vous voulez? Il raconte une histoire extraordinaire. Ils disent qu'il aurait arrivé un mess. Ils étaient dans un bateau et ils étaient loin du bord. Ils étaient à 10 km du bord et il a commencé à avoir, il y a eu non pas un vent, il y a eu un trou dans la coque, du bateau et donc il savait plus quoi faire, il y avait un trou et ça commençait à rentrer de l'eau et ils ont vu que c'était sur le point de couler. Et donc là ils ont fait un éder. Ils ont fait un éder que si Akadosh Baruch Hu leur fait un S, eh bien ils donneront
Qui Zéovim au Beth Midrash, qui donnerait un sac d'or au Beth Midrash. Et là, ils ont terminé de parler, ils ont commencé, ils ont entendu un bruit. Voilà, un bouchon dans le trou de la côte. Et là, tout de suite, il n'y a plus d'eau qui rentre. Et quand ils sont arrivés donc, des Shalom sur la plage, alors ils sont venus tout de suite payer leur neder. Et le Rav leur a demandé, il leur dit, c'est quoi ce bouchon? On ne sait pas. Ils ont dit, alors allez le chercher. Ils sont allés. Et qu'est-ce qu'ils ont amené? Ils ont amené un sac plein de pâtes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'humidité de l'eau, ça a fermenté, ça a fait une pâte. Et stop, c'est venu se coller directement. Et là, le Rav, il a dit, regarde ma fille. Tu vois, Bisrout, la mitzvah que tu as fait à ces deux hommes pauvres là qui sont venus te solliciter, Bisrout Zé, alors tu as pu sauver beaucoup de personnes et en plus, voilà, tu as récupéré. Donc, qui sera mitzvah. Alors, quelle est la différence entre mitzvah, Goret mitzvah et Srar mitzvah. Alors, il y a ces deux pirouchim complètement différents et dans les deux, il y a des notions exceptionnelles. C'est le Rabbeinu Yonah qui nous dit que mitzvah, goeret mitzvah, ça fait appel à la nature de l'homme. Et c'est relié à ce qu'on dit David Améler. Ses pieds allaient tout seul au Beth Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire, ses pieds allaient tout seul au Beth Midrash? La nature. Comment? Parce que quand un homme fait une mitzvah facile, alors il se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, et il habitue son esprit à le servir, et donc, à ses yeux, la mitzvah qui va venir après, qui sera même plus difficile, eh ben, il va la faire plus facilement parce qu'il a déjà Hurgal Tiv'o, les Melechet à mitzvot. Il a déjà habitué son esprit et sa nature à faire les mitzvot. Et c'est ce que dit le Rav Chaim Akadosh. Il dit pourquoi David Améler allait tout seul? À cause du chafet, de la volonté, enfin de l'amour, Ratson et Regilut Adavar, de l'habitude. Donc David Améler, il avait envie, mais il y avait le fait que l'habitude, ça va créer une seconde nature, ça va changer sa nature. Et donc, c'est ça mitzvah, goret mitzvah, c'est qu'il a fait une première mitzvah facile. La deuxième qui est plus difficile, ça va être plus facile. Et pareil, la troisième. Et même si elle est très difficile et beaucoup plus difficile que les deux premières, et ben, il va la faire aussi bezrizout avec empressement parce que sholet ala va ergel arbe. Parce que l'habitude le domine beaucoup. Et donc, on voit ici mitzvah, goret mitzvah, on parle de la nature de l'homme. Si on s'habitue à faire des mitzvot, au début c'est fait une petite, et après la deuxième, même si elle est plus dure, ça va être facile, et troisième, etc. Parce que Cholet ala varagel arbe, jusqu'à ce qu'il domine complètement et qu'il fasse, et ça répond à votre question, qu'il fasse toutes les mitzvot. C'est-à-dire que toutes les mitzvot, après, il s'est tellement habitué, il est rentré dans un cercle vertueux qui fait qu'il va faire les mitzvot à cause de l'habitude, donc il fait rentrer dans son teva, dans sa nature, et c'est pareil pour la vera. Pour la vera aussi, avera, goreret avera, pareil, c'est dans la nature de l'homme. Même s'il a fait, dès qu'il a fait une mitzvah, eh ben, il s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, et quand va venir une deuxième avera, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Même si le Yetzer Hara n'a pas une si grande envie que pour la première, eh ben, il va quand même la faire parce que son esprit est maintenant a commencé à être soumis à la force du Yetzer Hara, et le Yetzer Hara le domine jusqu'à ce que, Chaz Shalom aussi, de la même manière que quand on est dans le cercle vertueux, on va en arriver par la nature et par l'habitude à faire toutes les mitzvot. De la même manière, une personne qui s'habitue à faire des avérotes, il va commencer à faire au fur et à mesure, il va s'éloigner. Oui. C'est pas un peu extrême. En fait, il y a un juste milieu. En gros, le tzaddik, le rachat, bien oui, il essaye de faire la mitzvot, mais il fait des avérotes aussi. C'est pas binaire, c'est pas ni blanc ni noir. C'est vrai, c'est une question que tu as déjà posée, mais c'est pas forcément binaire, mais on nous explique que Pierre Cavot sont des principes. On nous dit si tu rentres dans un cercle vertueux, tu vas voir que tu vas en arriver à vouloir faire les mitzvot et ça va rentrer dans ta nature. Après, est-ce qu'une personne ne faute pas? Ça n'existe pas, quelqu'un qui ne faute pas. Néanmoins, quel est le cercle vertueux? Et fais attention aussi, ne crois pas qu'une avéra, qu'un acte est un acte isolé. Il n'y a pas d'acte isolé. Parce que chaque acte qu'on fait, ça va avoir une incidence. C'est-à-dire que, et pareil, on voit par exemple, si quelqu'un nous a énervé, 2 minutes après, quelqu'un de très calme va nous parler, on va s'énerver sur lui. Pourquoi? On ne va pas lui répondre pareil. Mais il t'a parlé gentiment parce que tu t'es déjà énervé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ton teva,
la nature s'est réveillée, tu es déjà rentré dans une habitude et donc s'il était venu 2 minutes avant, tu l'aurais parlé gentiment. Ou un enfant, on s'est énervé, ton enfant vient de parler, tu lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a demandé, j'en sais rien, un bonbon. D'habitude, tu lui dis bon, peut-être pas maintenant mon fils, et là tu l'envoies promener. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pareil, c'est que tu es rentré dans un cercle qui n'est pas vertueux. Alors, on a compris maintenant, mitzvah, goret mitzvah. C'est quoi ça? Chez Srar mitzvah, c'est complètement autre chose. C'est la mitzvah et la rétribution d'une avéra, c'est une avéra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Srar mitzvah, ça c'est complètement indépendant de la nature. Donc, gorer, c'est quoi gorer? Qu'est-ce que ça veut dire gorer? Tirer. La mitzvah, elle tire une mitzvah, ça veut dire que dans la nature, ça fait ça. Srar, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie. C'est pas qu'on te paye les mitzvot, on ne nous paye pas les mitzvot, ça n'existe pas. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit dans la Gemara, il dit Srar mitzvah behai alma lika. Le salaire du mitzvah dans ce monde n'existe pas parce que c'est impossible de payer une mitzvah. On n'est pas dans le même référentiel. L'exemple qui est pris souvent, c'est si tu vas avec un billet de 200 shekels pour payer quelque chose à 10 agorotes, le commerçant va dire écoute, tu ne peux pas amener encore plus grand parce qu'on n'est pas dans le même référentiel. Donc on ne peut pas payer une mitzvah béhémet dans ce olam, dans ce monde-ci, on ne peut pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire srar mitzvah? Sauf la tzedaka peut-être. Sauf la tzedaka. Alors la tzedaka, on ne nous paye pas la mitzvah. C'est ochel mi perotehem baolam hazeh ve'akeren ke'em. On paye. Les fruits, c'est non, c'est les fruits, les conséquences srar mitzvah, goret mitzvah, là c'était dans le sens où elle a fait une mitzvah, on lui a donné l'opportunité de faire une autre mitzvah, mais c'est pas payé. C'est pas payé. Et même quelqu'un qui va recevoir. Alors non, pas du tout. Parce qu'une mitzvah, ça vaut des milliards de fois plus. C'est que c'est des péris, c'est des fruits. Non, c'est des fruits. Et on va lui permettre, en général, une personne qui fait les mitzvot, il va avoir de la bracha, c'est pas qu'on lui paye. Son salaire, il reste entier. C'est simplement qu'on va lui donner l'opportunité de faire ce qu'il veut. Tu veux faire des mitzvot? Tiens. Tu veux faire de la tzaka? Tiens, on va te donner la possibilité de faire ce que tu veux. Mais les mitzvot, on ne peut pas payer. C'est impossible de payer une mitzvah. Hein? Comme on dit la simcha dans le Olam Haba, c'est quelque chose qui est inimaginable. Alors, Abdesler dit c'est impossible d'imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire? Le ta'anoug, la joie et le plaisir d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, il dit c'est impossible. Le Rav Dessler, il dit tu imagines tous les plaisirs de toute ta vie, fois toutes les personnes qui habitent dans le monde, donc il y a 7 milliards, mais ça c'est du début de la création du monde jusqu'à la fin du monde. Tu prends tous les plaisirs de tout, et là tu arrives à pouvoir imaginer déjà le début de ce qu'est les ta'anoug dans l'Olam Haba. Donc on voit que même ça on n'arrive même pas à imaginer. Comme on dit, lui il a 1000 milliards de dollars. On dit ok, on voit des chiffres, on n'imagine même pas qu'est-ce que ça veut dire 1000 milliards de dollars. Donc c'est pareil, on n'est pas dans le même référentiel. Donc qu'est-ce que ça veut dire srar mitzvah? Donc on voit que c'est pas payé, on te paye pas. Et que Akadosh Baruch Hu, il donne pas à l'homme le salaire puisqu'on ne peut pas payer. C'est que Akadosh Baruch Hu, il va donner la possibilité à l'homme, quelqu'un qui veut faire les mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner la possibilité de faire d'autres mitzvot. C'est ça, srar mitzvah. Donc on ne parle pas du teva, on ne parle pas de la nature. Notre nature, elle est entraînée après nos actes, c'est quelque chose de fondamental, que c'est savoir que quand on fait des mitzvot, on rentre dans un cercle vertueux, quand on fait des avérotes, on rentre dans un cercle vicieux. Mais au-delà de ça aussi, Akadosh Baruch Hu, il va nous donner des opportunités, et il dit, ce qu'on a, c'est ça la Bechira. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permet de choisir un chemin. Tu choisis un chemin, Akadosh Baruch Hu, il va t'aider dans le chemin que tu choisis. Tu choisis le chemin des mitzvot, tu veux faire des mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire que tu as fait une mitzvah, tu vas te retrouver devant une autre mitzvah. Qu'est-ce qui se passe? Celui qui aime les mitzvot, sans arrêt, va être sollicité pour les mitzvot. Celui qui ne veut pas faire des mitzvot, au début on va le solliciter, après on va voir qu'il ne va plus solliciter. Pourquoi? Parce que ce sera mitzvah. Tu veux faire des mitzvot, tu aimes les mitzvot, tu vas voir que tu vas être